compliqué sur la caméra.
Il est incomparable, il est inégalable, il est insondable. Il est le seul juste et le seul sage, le seul Seigneur, le seul Dieu qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Avant lui, il n'y a point eu de Dieu et après lui, il n'y en aura point. Seul, il est assis sur le trône, partage sa gloire avec personne. Dans le moment où tout semble s'écrouler autour de toi, dis-toi qu'il peut ordonner que tu marches même sur les eaux. Alléluia. Dans les moments de faiblesse, il est notre refuge sûr. Alléluia. Dans les moments de trouble, il est notre paix qui transcende toute compréhension humaine. Et il a un nom et son nom c'est Jésus-Christ.
baptême d'eau. Amen. Nous célébrons. Je suis content de voir Vincent avec nous aujourd'hui pour la première fois. Il vient juste de revêtir le nom du Seigneur. Ben, content de voir toute la famille taper avec nous. Il y a la sœur, je n'ai pas de nom, mais à côté de Yuchabel, c'est son amie, c'est Barbara. L'amie de Via. J'ai cherché la vie, c'est en créole. Oui, Michi. Content de voir la sœur avec nous. Fraîchement du Gabon. Amen. Avez-vous remarqué que c'est aujourd'hui qu'il a fait le plus chaud depuis l'été? Le soleil du Gabon. Gloire au nom de Jésus. Et content de voir également tout le monde là à notre étude du lundi. Et ça commence à être un moment vraiment privilégié, où tu anticipes à chaque semaine. Depuis mardi, moi je commence à anticiper l'autre lundi. Donc c'est extraordinaire. Hier, la fois dernière, on était en train on avait conclu au fait, explorons la parole de Dieu, et on avait commencé la série de témoignages. On va conclure cela aujourd'hui. Et puis après, on va relancer Explorons la parole de Dieu. Mais je voulais suggérer quelque chose. Vous savez, Explorons la parole de Dieu nous initie au fait à la vie chrétienne. Mais il y a plus de viande que cela. La Bible appelle cela la sanctification. Moi, j'appelle cela la viande. Amen. Mais je suis conscient du fait que tu ne peux pas préparer la nourriture des bébés dans la même casserole que la nourriture des adultes. Tu ne peux pas mettre le cérélac avec la viande dans la main, mélanger tout ça. Ça ne marche pas. Et quand les bébés vont manger le cérélac, ils peuvent s'étouffer sur les morceaux de viande. Donc, on est en train de prier là-dessus. On va essayer d'avoir une session quelque part. Le problème, c'est qu'il n'y a que 7 jours dans la semaine. S'il y en avait 8 ou 9, on pouvait faire autre chose, vous voyez. Mais il n'y en a que 7 dans la semaine. Donc ça devient un peu délicat d'insérer autre chose. Mais j'ai une idée qui trottine dans la tête. Pardon?
j'ai une idée qui trottine dans la tête. J'ai un mardi sur 2 qui est libre. On pourrait consacrer ces un mardi sur 2 à l'étude de la sanctification. Mais on va choisir, on ne peut pas donner cette nourriture à tout le monde. Et ce n'est pas qu'on ne veut pas que tu manges ça maintenant, mais on veut que tu manges d'abord ça. Okay? Et on va voir ceux qui ont complété Explorons la parole de Dieu peuvent être là mardi soir pour cette étude sur la sanctification et où ils vont faire leurs muscles et ceux qui vont compléter par la suite Explorons pourront joindre cette étude sur la sanctification. Amen. Je pense que c'est la façon la plus sage de le faire parce qu'on ne veut pas que les gens se frustrent et qu'ils commencent à ne pas nous aimer, se fâchent contre nous, qui partent. N'est-ce pas? Amen. Mais si on planifie bien, on ne veut pas étouffer le bébé. Amen. On ne veut pas étouffer le bébé, mais laissez-nous cogiter et vraiment mûrir cela et puis on va voir comment on va progresser dans cela. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Donc, je m'excuse pour moi. Je n'ai pas de tenue appropriée. Je planifiais retourner à la maison, mais je n'ai pas pu. Et j'étais bloqué ici par les baptêmes, toutes ces choses. Amen. Mais c'est pour une bonne cause. Amen. Je voulais demander que le frère Yannick me prête sa veste. C'est un peu trop tard. Bon. Je ne veux pas avoir de problème avec Bishop Kuhn. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, je vais continuer à parler un peu. La fois dernière, j'avais parlé un peu largement de comment moi et ma femme sont venus au Dieu. Maintenant, je vais parler un peu plus du côté ministère, peut-être pendant 30 minutes. Et puis après, on va retourner à explorer la parole de Dieu. Vous savez quoi, les témoignages, c'est bon. Mais la parole de Dieu, c'est mieux. Parce que si tu peux assimiler la parole de Dieu et vivre selon cette parole, tu n'as pas besoin d'un autre témoignage. Mais bon, on va faire ça. Et puis, passer cela et puis rentrons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Donc, on était rendu au point où on a commencé à servir le Seigneur dans notre galère. On avait vraiment commencé du mauvais pied. Moi, je venais juste de finir mes études en femme enceinte et on a commencé en bas de l'échelle. Et ne vous inquiétez pas si vous avez commencé votre vie en bas de l'échelle. Ce qui est important, c'est que premièrement, Dieu soit au centre de votre vie. Que ce que vous avez importe très peu. On n'avait rien quand on a commencé de matériel. Tout ce qu'il y avait dans notre appartement, c'était un matelas à terre dans notre chambre à coucher. On n'avait même pas de frigo ni de cuisinière. Les 2 premiers repas, on devait sortir dehors pour manger quelque chose. Et ça, je vous dis vrai, on avait juste quelques bottins de téléphone. À l'époque, on donnait encore des bottins jaunes. Aujourd'hui, on ne donne même plus les bottins. Donc, vous n'aurez même plus de chaises si vous commencez comme nous. Nous, tout ce qu'on avait comme une chaise, c'était des bottins téléphoniques. Et 2 jours après, on a reçu notre poêle et frigidaire. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre vie. C'était galère. C'était galère. Mais Dieu a été avec nous depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il ne nous a jamais abandonnés. Il n'est pas passé une seule nuit que nous avons dormi sans manger. Il a toujours pourvu. Notre compte était toujours oscillé, toujours entre moins quelque chose et plus quelque chose.
mais on avait toujours tout à temps. Et Dieu a commencé à travailler avec nous. Il nous a d'abord amenés dans sa maison. Et quand nous sommes venus, je vous avais un peu expliqué la façon dramatique. On n'est pas venu à Dieu parce qu'on était bon, mais c'est parce qu'il était un miséricordieux qui nous a ramenés à lui. On n'est pas venu à lui parce qu'on a fait quelque chose. On est venu à lui parce qu'il a fait quelque chose. Après m'avoir délivré de cette oppression que je vivais, quand Dieu a commencé à rentrer dans la maison, dans notre vie, toute cette oppression était partie. Moi, un jour, je me suis rendu compte que je dormais encore la nuit. Un jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus peur de quitter la maison, de quitter mon lieu de travail. J'étais à ce point oppressé. Et Dieu a commencé à me faire voir petit à petit. Ma femme s'est fait baptiser alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Je me rappelle un jour, on avait une sœur qui est maintenant à Toronto, la sœur Eden. Frère Philippe et sœur Eden, elle chante, elle a une voix extraordinaire. Un jour, elle a chanté une chanson qui disait Come running to the mercy seat where Jesus is waiting, is calling. Ça veut dire viens en courant vers le siège de grâce, le siège de miséricorde. Jésus y est et il est en train de t'y attendre. Et c'était un jour extraordinaire. Je n'ai jamais vécu un moment comme ça où j'étais assis avec ma femme à côté de moi, enceinte bien entendu de Sifa. Et elle était là à côté. Mais d'un coup, toute la salle était assise. Mais d'un coup, elle a crié, elle s'est levée, elle avait les 2 mains en l'air, elle pleurait, les larmes coulaient comme ça. Et la sœur Hélène a chanté, ma femme a adoré d'une façon extraordinaire. Elle était la seule. Des fois, il y a de ces choses qui sont étranges. Si ça t'arrive, n'aie pas honte, fais-le. Même si tout le monde est assis, Dieu te dit, lève-toi, cours. Lève-toi, cours. On s'en fiche des autres. Il est en train de vouloir faire quelque chose avec toi. Et ces jours-là, ma femme a vu le Seigneur assis sur son trône par-dessus le baptistère, avec une espèce de lumière. Quand elle essaie de décrire cela, ben, elle n'arrive pas. Et c'était une des premières expériences spirituelles qu'elle a vécues. Elle qui était au début non-croyante. Quand elle était à l'école, je suis passé un peu par-dessus ça. Elle étudiait, elle était infirmière, elle était à l'école, elle était sur le campus. Des fois, je l'appelais et on parlait au téléphone et elle pleurait au téléphone parce qu'elle voyait tant de souffrances à l'hôpital. Et elle me disait que Dieu n'existait pas. Parce que si Dieu existait, pourquoi y aurait-il autant de souffrances? Et moi, dans le peu de connaissances que j'avais, j'essayais de lui faire comprendre que, ben, au fait, c'est pas parce que Dieu n'existe pas qu'il y a autant de souffrances. Mais je ne connaissais rien non plus là. Je ne connaissais pas tellement Dieu. Donc c'était impossible que je l'aide vraiment. On n'a pas pu, jusqu'à ce qu'elle soit venue et qu'on commence à vivre notre crise, c'est là qu'elle a vraiment découvert Dieu. Et ça, c'était une toute première expérience. Et l'autre chose que je dois souligner, c'est que la sœur Eden qui a chanté cette chanson ce jour-là, elle était presque forcée à chanter. Elle ne voulait pas chanter. Elle avait des malaises avant de chanter. Très souvent, nous allons regarder un moment de détresse, un moment mal. Et on va dire non. Mais laissez-moi vous dire que avant chaque victoire, il y a toujours des moments désagréables qui précèdent la victoire. Mais si tu presses et tu fais tout simplement ce que Dieu commande de faire, tu vas voir une victoire après le moment de dépression, après le moment de malaise. Il n'y a pas, avant la résurrection, il y avait le calvaire, il y avait Gethsémani. Avant la résurrection, il y avait l'agonie.
Et il y avait la mort, il y avait tout ce qui a précédé. Donc, ne résistez pas à Dieu à cause de moments de douleur ou de moments de souffrance. Et petit à petit, Dieu a commencé à nous faire connaître qui il est. On a commencé notre étude biblique, explorant la parole de Dieu. Ce que j'enseigne, je dirais, je l'ai appris dans une étude biblique premièrement. On a commencé à grandir dans le Seigneur, tranquillement. Le Seigneur a commencé à enlever. J'aimais beaucoup le vin. Il a enlevé le vin. Il a remplacé le goût du vin par le goût du Saint-Esprit. C'est un nouveau vin. Un chrétien ne boit pas de l'alcool. On peut faire une étude biblique là-dessus. L'alcool, Dieu dit non, parce que l'alcool, c'est pas bon pour ta santé. On peut expandre là-dessus sans problème et sans difficulté. L'alcool est parti. Les amusements mondains ont commencé à prendre la porte. Le diable vision a pris la porte. J'aime le et c'est une porte horrible dans vos maisons. C'est une porte d'accès horrible dans vos maisons. 95% de ce qui se passe à la diable vision est pourriture. Et dans votre bon sens, je peux vous préparer un bon steak. Je le fais mariner avec l'attendrisseur de viande et je mets les épices, comment on appelle ça, air de Provence, et je vous fais sauter ça barbecue bien comme il faut, cuit à point. Je vous mets cela avec des carottes à la vapeur et des asperges sautées dans du beurre à l'ail. Mais je peux vous faire ça. Mais si je prends tout cela et que je le mets dans la poubelle et je te donne, je te dis mange. Je le mets dans la poubelle et je te le donne, je te dis mange. Est-ce que tu vas le manger? Ou je sors le bol de toilette. Je te le sers dans le bol de toilette. Est-ce que tu vas le manger? Le steak est bon, n'est-ce pas? Mais la voie par laquelle il vient n'est pas bonne. C'est la même chose avec le diable vision. Il y a peut-être un documentaire de bon là-dedans. Mais il faut que tu acceptes toute la poubelle qui vient avec. Dis-moi, à ta voix, à toi-même. Même toi-même, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a tellement de meurtres. Savez-vous, je glisse un peu, mais je me permets, que ça, ce n'est pas l'Église, ce sont les statistiques, la science. Lorsque la télévision ou le diable vision a été inventé, dans toutes les villes où elle a été introduite, 6 ans après, on voyait une augmentation de 50% de violence dans les cours de l'école. 6 ans après, on voyait une augmentation de 50% de violence dans la cour de l'école. Savez-vous 6 ans pourquoi? Parce que 6 ans, c'est ce que ça a pris pour que la toute première génération de diable vision rentre à l'école. Il n'y a rien de bon là-dedans. Un enfant qui regarde, qui est collé à la télé 1 heure par jour, pendant 7 jours, pour 1 an complet, je pense, si ma mémoire est bonne, il va être témoin de 380 quelques meurtres. Et ça désensibilise à la violence. La violence devient normale. Là, on ne parle même pas de nudité
et d'immoralité savez-vous, tout ce qui se passe, c'est le beau-frère qui part avec la femme de la belle-mère. Et Dieu dit qu'il va détruire ceux qui font ces choses et il va détruire aussi ceux qui prennent plaisir dans ces choses. Il dit qu'il va détruire même ceux qui prennent plaisir dans ces choses. C'est-à-dire, si tu ne fais pas, mais tu dois courir pour voir ton téléroman, c'est quoi les téléromans? Le feu de l'amour. Le feu de l'amour. La belle et la bête. Déjà, la belle et la bête. Bravo. Écoutez, oubliez ces choses. Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu nous appelle à sortir de ce monde et à être séparés et à mener une vie sainte. Savez-vous que la sanctification fait partie de votre salut? Après la croyance, après la repentance, après le baptême d'eau, après le baptême du Saint-Esprit, il y a la sanctification. Parce que la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu ne vas pas voir Dieu. Et ça ne ressemble pas au salut. Parce que la Bible nous dit qu'en ce temps-là, nous le verrons comme il est, car nous serons comme il est. Nous devons le voir. Amen. Si tu ne le vois pas comme il est, ça veut dire que tu n'es pas comme il est. Et si tu n'es pas comme il est, tu n'entres pas. Très simple. Très très simple. Et une autre chose, c'est que, vous savez quoi, la sanctification, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Tu as la puissance avec Dieu lorsque tu es séparé. Étudiez Israël. Lorsqu'il s'est sanctifié et qu'il s'est séparé de tous les peuples, ne blague pas avec lui. Même s'ils sont en jeûne, même s'ils sont deux, ils vont vous battre. Quand ils sont consacrés, séparés, ils sont imbattables. Vous savez, quand l'Église devient séparée, sanctifiée, elle est glorieuse et imbattable. Et c'est de cette Église-là que Dieu dit qu'elle est bâtie sur les rochers et que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elle. C'est une Église sans tache ni ride. Une Église sanctifiée, une Église qui marche à contre-pas avec le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'allons pas marcher selon le monde. Nous allons toujours être en conflit avec le monde. Si tu veux suivre Dieu, oublie ça, tu vas être rejeté par le monde. Le monde ne va pas t'aimer. Oublie ça. Tu ne peux pas faire plaisir au monde et à Dieu en même temps. Amen. Oublie ça. Écoute, un homme de Dieu m'a dit une fois que tu vas servir celui que tu crains. Si tu crains le monde, tu vas servir le monde. Tu vas te soucier de ce que le monde pense de toi. On s'en fiche de ce que le monde pense. Nous savons que les juges, c'est Jésus-Christ. Et la seule chose qui compte, c'est ce que lui, il pense. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Et c'est ça qui compte. Et c'est ce qui va déterminer si nous entrons ou nous n'entrons pas. Alléluia. J'ai glissé un peu, je vais revenir. Dieu a commencé à nous appeler tranquillement. Je n'ai jamais voulu être un prédicateur. Être pasteur a été le dernier de mes aspirations. Au fond, si je dois dire, j'ai été pris au piège. Et quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je voulais juste connaître plus de Dieu. Je voulais juste manger la parole de Dieu. Parce que je n'avais jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi vrai et d'aussi réel, d'aussi transformateur. Parce que ça nous avait transformé, moi et ma femme. Et malgré tout ce que nous avons enduré, nous avions une joie qui dépassait toute chose. Je voulais juste savoir plus. Nous avions, je vais d'abord parler
d'autres choses, des miracles financiers que Dieu a fait. Je vous avais un peu parlé de comment nous avions commencé à moins quelque chose, mais Dieu a commencé à faire beaucoup de prodiges dans notre vie, à subvenir à nos besoins d'une façon miraculeuse continuellement. Je vous avais raconté la fois dernière comment on nous avait envoyé en mission sans que je sois vraiment engagé. Et par la suite, j'ai eu une deuxième mission dans la même année. Et là, j'étais finalement, j'avais complété ma probation, mais j'ai eu une deuxième mission dans la même année. Ma fille était née, elle avait juste 3 semaines et je devais partir à Dallas pour une mission de 5 semaines. Mais je n'avais pas le choix, je devais partir parce qu'on avait besoin de payer les factures. Je me rappellerai de cela. Je suis parti, elle était née le 5 novembre, je suis parti la première semaine de décembre, mais heureusement, je devais revenir avant Noël, parce qu'à Noël, tout le monde revenait à Montréal, et puis même si la mission n'était pas finie, vous retourniez au mois de janvier pour continuer. Je suis revenu ce jour-là, 3 semaines après. Quand je suis revenu, Sifa avait 6 ou 7 semaines, et je vous dis, j'étais parti, c'était un petit bébé. Quand je suis revenu, ma femme était venue me chercher à l'aéroport, je ne sais plus avec qui. Je rentre dans la voiture, il y avait ce gros bébé. Et je me demande, mais je demande à ma femme, c'est qui ce bébé? Et elle me dit, ben, c'est Sifa. J'ai pleuré. Parce que c'est fou, c'est que c'était différent entre 3 semaines et 6 semaines. C'était différent. C'était un autre bébé. Moi, j'avais encore le petit bébé, là, mais c'était autre chose. C'était des choses que vous allez peut-être dire, ah, c'est quoi ça? Mais ce sont des choses qui sont dures à vivre. Qui sont dures à vivre quand tu aimes ta famille et tu veux être là. C'est dur à vivre. Et que tu dois partir parce que il faut payer les factures. Et miracle après miracle, Dieu nous a mis à cœur. Je voulais avoir une maison. Mais on était tellement endettés que bon, ça ne faisait pas de sens. Mais savez-vous quoi? Quand les désirs de ton cœur s'alignent avec Dieu, Dieu te l'accorde. Dieu te l'accorde. J'ai parlé avec ma femme, on s'est engagé avec un programme, on a commencé à économiser, on économisait l'argent. Vous pouvez tout faire avec Dieu. On a commencé à épargner, on a mis un système sur pied qui nous permettait au fond d'économiser presque $100 par semaine. Parce que premièrement, on a pris un prêt et puis on remboursait $50 par semaine. On a pris 5 000 et puis on a remboursé tellement vite. Dans 2 ans, c'était fini, mais on avait $5 000 pour notre première maison. Mais pendant ce temps-là, je vais vous dire quoi. Quand le poulet était en spécial, chez Maxi ou chez Métro, en ce temps-là, ça descendait à 69 sous la livre. On ne voit plus cela de nos jours. On achetait des fois 38 poulets. Comment ça vous riez? On mettait dans le congélateur. On achetait le 10 kilos d'haricots. On mettait. Le riz, on achetait le 40 kilos. La semoule. On ne les fait même plus. Les 40 kilos de semoule. On mangeait chaque jour riz, haricots, poulet. Riz, haricots, poulet. Riz, haricots, poulet. Riz, haricots, poulet. C'est tout ce qu'on mangeait. De temps en temps, épinards, riz, haricots, poulet. Riz, haricots, poulet. Riz, haricots, poulet.
Et savez-vous quoi? 1 an et demi après, on a acheté notre maison. Amen. On a donné notre dépôt et on a acheté notre maison. Et on est dans notre maison aujourd'hui. Amen. Tout est possible avec Dieu. Moi, je compte cela comme un miracle. Et je compte cela comme un prodige. Parce que c'était impossible que nous achetions. Mais Dieu nous a permis d'acheter. Et nous sommes là-dedans. Et quand on a acheté notre hypothèque, était 300, moi c'était 315 $, aux 2 semaines. Là, les temps, des fois c'était bon, des fois c'était dur. À un moment donné, je me rappelle, celui-là c'était dur. Il n'y avait rien. Il me manquait à peu près, je pense, 30 $ pour que l'hypothèque soit couverte. On a prié, on a jeûné. Rien. Lundi est passé, mardi est passé, mercredi est passé. Et jeudi, l'hypothèque a répondu. Merci Seigneur. En toute chose, il faut remercier. Et quand on arrive le dimanche au service, il y a une sœur qui vient me voir. Il dit, oh frère Kaozi, à ce temps-là, je n'étais même pas pasteur. Et ne pensez pas que c'est parce que vous devenez pasteur que Dieu va faire des prodiges pour vous. Non, c'est si vous êtes fidèle à lui qu'il va faire des prodiges pour vous. Et il dit, frère Kaozi, je voulais vous demander pardon. Je dis, oh, qu'est-ce que tu as fait encore? Elle dit, le mercredi, on était dans le service et le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur que je n'ai pas fait. Je dis, raconte-moi un peu. Elle dit, et ce jour-là, il y avait un missionnaire, c'était le frère Nicholson. C'était un missionnaire au Nigeria qui était venu, qui a prêché ce jour-là. Et elle a dit, j'avais 70 $ dans mon sac. Un billet de 20 $ et un billet de 50 $. Elle dit, le Seigneur m'a dit clairement, donne 50 $ à ces pauvres types. Donne 50 $ au frère Kaozi et mets 20 $ dans le plat d'offrande. Elle a dit, oui Seigneur. Mais quand le plat est passé, elle a pris le 50 $ et l'a mis dans le plat. Et puis pendant que le missionnaire prêchait, il dit, le Seigneur lui a encore parlé, il dit, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes jamais quand je te parle? Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, je te dis de donner 50 $ à ces messieurs-là. Et il dit, elle était tellement mal. Et puis à la fin, je suis parti parce qu'elle ne voulait plus me donner 20 $, elle voulait aller à la banque, compléter l'argent et me donner, mais j'étais parti. Et voilà, elle vient, elle me donne les 50 $ par la suite le dimanche. Ça n'a fait que raffermir ma foi. Parce que Dieu avait déjà une provision pour vous. Et c'est quelqu'un qui n'était juste pas attentif à la voix de Dieu. Écoutez, même si vous n'avez pas, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas répondu à votre prière. Dieu répond toujours à la prière. Même si Dieu ne guérit pas mon corps aujourd'hui, même si Dieu ne guérit pas ma mère et qu'elle meurt, savez-vous quoi? Il vient de la délivrer. Parce que c'est la dernière fois qu'elle va être malade. Parce que quand elle va ressusciter, elle va avoir un corps glorieux qui ne va plus jamais être malade. Dieu nous rencontre toujours au lieu de notre besoin, si nous le servons, si nous marchons avec lui. Amen. Amen. Et je peux vous énumérer miracle après miracle, prodige après prodige, où Dieu a pourvu par des voies qui ne font tout simplement pas de sens. Il y a eu des jours où on a reçu une enveloppe à la maison avec l'argent à l'intérieur. 1000 $, paf. C'est écrit tout simplement Monsieur et Madame Kaozi, 1310 Jacques Léonard, blablabla, c'est tout. Tu ouvres l'enveloppe
Tu fais ça, oh, c'est quoi ça? Et là, tu commences à compter 1 billet, 2 billets, 3 billets, 4 billets, 5 billets, 10 billets de $100. Comme ça. Et je vous dis, je peux vous en raconter des choses, et des choses, et des choses que Dieu a fait. Des moments où tu es en crise totale, et que tu n'as pas de pneus pour la voiture, et que tu rentres à la maison. On t'a mis une enveloppe dans la poche, tu rentres à la maison, et tu ouvres l'enveloppe, tu cries. Ah! Mamie, viens voir ça. Et là, tu commences à te dire, mais c'est la sorcellerie. $4 000 dans une enveloppe. Mais le problème est que tu payes les factures, ça finit. Et là, tu sais, tu te dis, ok, c'est bon. Là, j'amène la voiture chez le garagiste. Et il me met des pneus neufs, des jantes neuves. La facture, c'est combien? $800. Je dis, ok. 4 000 moins 800, ça fait déjà 3 200. On peut survivre. Et je dis, bon, je viens pour récupérer ma voiture, ça va être combien? Il dit, bon, la facture, c'est ça. Je dis, ah, merci Seigneur. Il dit, oui, merci Seigneur. Parce que Jésus a tout payé. Tu ne dois rien. Il dit, Dieu m'a tellement béni cette année qu'il m'a demandé de te bénir. Comme ça, nous avons commencé à voir des choses. Dieu a commencé, d'abord, je voulais connaître plus. J'ai dit à quelqu'un, bon, je vais m'inscrire dans une école biblique. Quelqu'un qui venait dans cette église. Et il m'a dit ceci, je vais partager avec vous. Il m'a dit, si tu viens dans cette église, vraiment, tu n'as pas besoin d'aller dans une école biblique. Parce que tu vas tout savoir ici dans cette église. Et savez-vous quoi? Il avait vraiment raison. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus aller à l'école biblique. Je suis allé quand même. Quand l'école biblique du Québec a ouvert, j'ai fait partie de la première promotion. Je voulais tellement savoir, j'avais soif. Et à notre époque, on devait aller à Trois-Rivières pour l'école biblique. Chaque samedi, on allait à Trois-Rivières pour l'école biblique. Et c'était toute une péripétie. On a fait la première année, c'était 2 ans à l'époque, mais c'était à chaque samedi. Et après la première année, j'ai vu ce qu'on apprenait là-bas, des histoires pastorales, machin, tout ça. J'ai dit, ah. Bon, il y avait des bonnes choses, mais quand on rentrait dans les histoires pastorales, j'ai dit, moi, ce n'est pas ça mon truc. Je ne veux pas être pasteur et ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis venu voir mon pasteur. Je suis entré dans son bureau, j'ai dit, pasteur, je pense que je vais abandonner l'école. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que c'est pas pour moi. je n'aime pas ça. C'est pas pour moi. Pastoral, c'est pas pour moi. Je suis vraiment pas intéressé à ça. Et il me dit, bon, écoute frère Klausi, de toute façon c'est l'été. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, chercher la volonté de Dieu pendant les quelques mois de vacances. Tu n'as pas besoin de faire une décision tout de suite. Attendons après Dieu pour quelques semaines, pour quelques mois, et puis ce qu'il va nous dire, on va faire. Ça me semblait une décision sage, n'est-ce pas? Et je suis allé devant Dieu et j'ai prié sincèrement. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je continue, tu dois me donner une direction claire, parce que ça, c'est pas pour moi. Et cet été-là, une dame de Trois-Rivières
qui n'avait aucune idée de ce que nous on traversait, nous appelle, moi et ma femme. Elle nous dit, le Seigneur m'a mis à cœur de payer pour toi pour l'école biblique pour l'année qui reste. J'étais comme, mince! Parce que je savais ce que cette femme passait à travers. Elle vivait d'une manière très modeste. Des fois, elle devait aller le long de la rue et cueillir certaines plantes et comment je les bouillir pour avoir à manger avec son riz. Elle vivait très pauvrement. Très, très pauvrement. Si elle allait dépenser $400 sur moi, c'est parce que Dieu lui avait dit. Ce n'était pas parce qu'elle avait du surplus. Et donc, je n'avais pas de choix. J'ai accepté. Ainsi, j'ai continué la deuxième année. Et après que j'ai fini cette deuxième année, au fond, on fréquentait le service anglophone à l'époque. Parce que ma femme, son français n'était pas là à cause de ces années passées aux États-Unis. Et on était tranquille dans le service anglophone. On s'occupait seulement de l'évangélisation et on était tranquille, on était bien. Mais jusqu'à ce qu'on m'invite, on dit, mais toi tu es francophone, qu'est-ce que tu fais dans le service anglophone? Est-ce que tu veux venir aider dans le service francophone? J'ai dit que ça faisait du sens, que j'aille dans le service francophone. En fait, je parle français. Et je suis venu dans le service francophone. Et en ce temps-là, c'était à peu près une trentaine de personnes au service francophone. Quand on est venu, quelque peu après que nous soyons là, une crise a pris place dans le service francophone. Et en fait, la personne qui dirigeait est partie. Et c'est comme si c'est moi qui me suis retrouvé là. Et Pasteur Graham m'a dit, bon, ok, est-ce que tu peux juste t'occuper du service francophone en attendant qu'on trouve une personne pour prendre charge? Ça fait 14 ans. Je remplace toujours en attendant. Mon intérim, ça fait 14 ans que je fais mon intérim. Et la question est que, est-ce que tu n'as jamais ressenti l'appel de Dieu? Oui, j'ai déjà ressenti l'appel de Dieu. Et la première fois que c'était vraiment clair et évident dans ma vie, c'était sorti de la bouche de ma fille. Et elle était encore petite. Et on parlait à la maison et elle dit, moi c'est papa qui va me baptiser. C'était peut-être une simple déclaration d'une petite fille, mais ça a résonné. Tu vois, des fois, quelque chose qui est dit, c'est comme si tout ce qui est autour est silencieux, et puis c'est juste cette voix que tu entends. Et tu sais que ce n'est pas juste un enfant qui te parle, c'est Dieu qui est en train de te parler. C'était la toute première fois que j'ai eu un check. Mais puis j'ai enseigné cela. Et la deuxième fois, c'était une croisade des enfants, croisade du Saint-Esprit des enfants. On était là-dedans, c'est le frère Roach, le père du frère Jason Roach, qui était venu pour faire la croisade des enfants. Et il a fait la croisade des enfants, et c'était, je pense, un vendredi soir.
il sortait pour aller dans sa voiture et moi j'étais dans le sanctuaire et je me suis dit, je ne me suis même pas dit. Je sortais pour aller aussi dans ma voiture. Et c'est une scène qui m'est restée jusqu'à aujourd'hui. Il était en avant de moi, il avait un long imperméable, c'était le mois d'avril, le mois de février plutôt. Il avait un sac le long de la main, c'était un grand monsieur. Et il marchait un peu courbé, comme une personne âgée. Il marchait le sac le long de sa main. Et il allait vers sa voiture. Et c'est comme si le parking était presque vide. Et c'était seulement sa voiture là au fond. Et lui, il allait vers sa voiture. Et moi, j'étais là, je devais traverser la rue. Et tout d'un coup, c'était comme si la lumière était tamisée. Il n'y avait pas de voiture dans les rues. Pas un bruit, rien. C'était un silence total. Et je voyais tout simplement cet homme qui allait vers sa voiture. Et j'ai ressenti une grande solitude. Et une voix m'a dit, c'est souvent comme ça dans le ministère. Et puis, c'était comme si ça s'est allumé. Et vous savez, le ministère, même si il y a plusieurs personnes autour de toi, mais il y a aussi beaucoup de solitude autour de toi. Et c'est comme si Dieu te prépare, Dieu te dit des choses. Et il a commencé quand on a commencé à faire l'œuvre dans le service francophone, après quelques années de galère, où au lieu que le nombre augmente, il a diminué. Tu prêches dur, les gens partent. Tu prêches la vérité, ils partent. Je me rappelle une fois, un pasteur congolais était venu avec sa femme, j'ai dit un pasteur congolais comme si j'étais zambien. Il était venu avec sa femme et il y avait une trentaine de personnes dans la salle. Et j'ai prêché. Et à la fin, lui est venu me voir avec sa femme. Tu vois, chez nous au Congo, quand la femme est pasteur, quand le papa, le mari est pasteur, la femme devient automatiquement pasteur. Je n'ai jamais compris ça. Anyway. Et ce n'est pas juste maman pasteur, c'est aussi. Bon. Et on ne va pas rentrer dans ce débat. Ils sont venus me voir à la fin, ils m'ont dit, mais la puissance de Dieu est ici. Mais pourquoi est-ce que les bancs sont vides? J'ai dit, bon, venez seulement. Mais quand ils sont venus 2-3 fois, ils ont entendu l'unicité, ils ont entendu la sanctification, chouac, ils ont pris aussi le coin. Mais vous savez quoi? C'est l'unicité qui amène la puissance. C'est la sanctification qui amène la puissance. Et quand tu commences à prêcher ce message, le premier vont fuir, les deuxièmes vont fuir. Mais éventuellement, tu vas trouver ceux qui ont soif. Ne fais pas de compromis. Ne fais pas de compromis. Je ne veux pas m'asseoir avec des gens qui ne sont pas intéressés. C'est une perte de temps, une perte de ton temps, une perte du temps du Seigneur et une perte de temps aussi de ceux qui sont assis avec toi. Prêche la vérité sans compromis. Éventuellement, ceux qui ont soif vont venir. On n'a pas changé de message. On a prêché la même chose. Mais on a commencé à enseigner, explorant la parole de Dieu. On a traduit le livre. J'ai pris congé de maternité, on a traduit le livre. On a commencé à enseigner de maison en maison. Et le Seigneur a transformé l'Église. Les gens ont commencé à s'ajouter. On a commencé à voir des prodiges et des miracles. Les gens commençaient à se faire baptiser. Ce service qui baptisait peut-être 2, 3, 4 personnes par année a commencé à baptiser 4 personnes. Je me rappelle le tout premier service où on a eu un mouvement du Saint-Esprit
que je n'ai même pas prêché, c'était l'adoration. L'école du dimanche est montée pour voir ce qui s'est passé. Les enseignants étaient comme, wow, qu'est-ce qui se passe en haut? Ce n'était pas normal. Vous savez, avec Dieu, il ne faut jamais s'attendre à la normale. Parce que Dieu a toujours quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et ne jamais mettre de limites à Dieu. Et on a eu une fois 4 personnes baptisées. Wow, c'était wow, 4 personnes baptisées. Mais attends, c'était impensable. Impensable. Vous voyez ces choses. Vous pensez que c'est la routine. Et vous vivez ces choses. Des fois même, si vous ne faites pas attention, vous commencez même à vous plaindre, à vous moquer et à vous battre contre. Mais écoutez, il y a des gens qui ont peiné pour que nous voyions cela. Il y a des gens qui ont sué. Jouissez de ces choses. Vivez-les pleinement. Vivez-les pleinement. Réjouissez-vous parce que vous n'avez pas à payer ce que les autres ont payé. Mais écoutez, ne prenez pas cela à la légère. Nous n'allons pas éteindre ce feu. Nous savons ce que ça coûte allumer un feu. Nous n'allons pas l'éteindre. Même s'il brûle d'une façon sauvage, mieux vaut que ça brûle d'une façon sauvage que se battre pour encore allumer un feu. Je ne veux jamais, jamais, jamais ralentir quelqu'un qui est zélé pour le Seigneur. Écoutez, si vous voulez que je ralentisse quelqu'un qui est zélé pour le Seigneur, allez voir quelqu'un d'autre. J'ai vu des gens morts. Je ne suis pas intéressé dans les cadavres. Au moins, les erreurs, on peut les corriger. Et seulement celui qui travaille fait des erreurs. Mieux vaut corriger le feu que l'éteindre. On ne va jamais éteindre le Saint-Esprit. On va le laisser brûler. Qu'on fasse des fautes, c'est correct. Même Pierre en a fait des fautes. Même Paul en a fait des fautes. Nous allons en faire aussi. Et nous n'allons pas être le premier. Mais nous allons continuer. Dans nos erreurs, les gens sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. Des gens embrassent la sainteté et ils mènent une vie de sanctification. Écoutez, nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter. Dieu n'utilise jamais des gens parfaits. Il a utilisé des pires que nous. Écoutez, Abraham s'est moqué de la promesse de Dieu. Paul était un criminel. David était un adultère, un criminel. Je ne me suis pas encore moqué de la promesse de Dieu. Je n'ai tué personne. Tu n'as tué personne, j'espère. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Écoute, dis tout haut, Dieu peut m'utiliser. Non, 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 avec plus de conviction, Dieu peut m'utiliser. Peu importe ton passé, oublie ton passé. Regarde ce que Dieu est en train de faire maintenant. Maintenant. Oh Seigneur, nous devons apprendre à vivre dans le présent. Maintenant, la seule chose que tu peux contrôler, c'est le présent. Tu vis maintenant. Tu ne vis pas dans le passé. Le passé est passé et le futur est encore à venir. Pourquoi se soucier? Pourquoi se stresser? Enseigne une étude biblique maintenant. Prêche l'évangile maintenant. Témoigne à quelqu'un maintenant. Vis pour Dieu pleinement maintenant. Ne planifie pas pour demain. Vis aujourd'hui. Aujourd'hui. Écoutez, on a commencé à voir des prodiges et des miracles. Je vous dis, ma belle-mère a été baptisée, remplie du Saint-Esprit. Ma belle-sœur a été baptisée. Écoutez, quand on allait chez mes beaux-parents, mon beau-père appelait mes enfants pour qu'ils prient pour lui dans sa chambre. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il a commencé à ajouter à son église. Je me rappelle un jour, on était dans le service de soir et j'étais là, je priais, j'adorais, je suis descendu. J'ai commencé à me plaindre un peu. J'ai dit, ah Seigneur, on était seulement 62 aujourd'hui. Dans le service francophone, on était seulement 62 aujourd'hui. Ah Seigneur, on était seulement 62. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit,
Oh, écoute, aujourd'hui, si tu te plains que vous êtes 62, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a quelques mois, quand vous aviez 62, tu te réjouissais. Je vous dis, les jours qu'on a passé la barre de 60, c'était la fête. 60 personnes dans le service en français. J'ai écrit, pasteur, nous étions 60 aujourd'hui. On commençait le service avec 8 personnes. Moi, le frère Mutombo, la sœur Jolie, la sœur Anna, c'était déjà la moitié du service. Bon, ma fille Sifa, David, peut-être la sœur Isabelle qui était là toujours à temps. Et peut-être c'est tout. On commence le service. Dans le sanctuaire, là, même si tu cries comment, ton cri retombe juste sur toi. Personne pour le soutenir. Et quand les gens venaient comme ça, ils disaient « Wow! C'est quoi ça ?» Et ils partaient. Mais petit à petit, Dieu a commencé à ajouter. Petit à petit, Dieu a commencé. On est passé de 20 quelques. On commençait à 8, on finissait peut-être à 24, 27, et puis 30. Et puis on a commencé à atteindre les 40, les 60. Et Dieu a commencé à faire des prodiges et des miracles. On a eu notre première conférence francophone. Et c'était Dieu, quand on m'a donné la responsabilité, ça c'était la première chose. Dieu m'a mis à cœur, nous devons faire une conférence. Mais on était 40 personnes. Et au total, pas d'assistance, pas de moyenne d'assistance. La moyenne d'assistance était 32, 34. Bon, il y en a qui venaient un dimanche, les autres venaient l'autre dimanche. Et si je comptais tout le monde, c'était à peu près 44. Bon, une conférence, ça coûte de l'argent. On dit, on va faire la conférence. Et puis, on va acheter un autobus. Et comment on va faire pour l'argent? On a commencé à faire la levée des fonds. Notre toute première levée des fonds était la vente de poulet, la vente de nourriture. On faisait le poulet, le riz, et on vendait de plats à 5 $. Et je vous dis qu'on cuisinait 300 poulets dans cette cuisine. Et on venait ici vendredi soir, on préparait 300 poulets. Et tout le monde était là-dedans. Et puis samedi, on venait cuire le poulet. Et dimanche, on commençait à vendre depuis le matin jusqu'au soir. Et on faisait comme ça, on faisait un peu de profit. Et le profit nous a servi à organiser la toute première conférence. Aujourd'hui, quand je vous dis, s'il vous plaît, donnez les 5 $ par mois par personne, c'est parce que je ne veux plus vendre des poulets pour faire la conférence francophone. On a fait notre première conférence francophone. On a eu 7 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ. Et je pense non, on a eu 7 personnes remplies du Saint-Esprit, 4 ou 5 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ. Et c'était extraordinaire. La toute première fois, on a eu quelqu'un qui a vu des anges et il était étonné là, et plutôt hors de lui-même. C'était le frère Pierre. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit et il a vraiment, Dieu lui a ouvert les yeux et il tremblait et il criait, je les vois, je les vois, je les vois, je les vois. Calme-toi Pierre, qui est-ce que tu vois? Ils sont là, en train de tourner. Et ils sont là, en train de tourner. Savez-vous quoi? Il y a des anges qui sont là, juste là, pendant que je vous parle. Ils sont là, parce que ce sont des ministres qui nous sont assignés. À nous qui sommes des serviteurs de Dieu. Ils sont là. Alléluia. Et Dieu a continué à augmenter comme ça à son église. On devait maintenant acheter l'autobus, cet autobus blanche que vous voyez là. On avait 600 $ qui nous restaient. Et on s'est dit, bon, on va commencer à se cotiser, on va acheter un autobus. Finalement, on nous appelle, on nous dit, oh, il y a une compagnie qui veut vendre cet autobus. Et si vous êtes intéressé. Oh oui, nous sommes intéressés. Combien ça va coûter? 24 000 $. Là, Seigneur, on n'est pas là. Non, c'était
Oui, 24 000 $. On dit non, c'est parce que nous, on n'est pas là. Je pense que c'est hors de notre ligue. On ne peut pas jouer dans cette ligue-là. Et on a dit, on ne peut pas vraiment monter jusqu'à ce prix-là. Et puis, il nous rappelle, il dit, nous pouvons faire quelque chose pour vous. Pouvez-vous donner un reçu comme don? Il dit, ben oui, ça on peut faire. Il dit, ok. Si vous nous faites un chèque de 24 000 $, nous on va donner un don de 18 000 $ à l'église. Et ainsi, cette compagnie nous a donné un don de 18 000 $. Et on avait à payer seulement que 6 000 $ pour couvrir le prix de l'autobus. Et Dieu a fait un prodige et un groupe de quelques personnes, à peine une quarantaine, cinquantaine de personnes, on a pu acheter notre premier autobus. C'était un autre prodige. Et comme ça, Dieu a commencé à faire des choses parmi nous extraordinaires. Je me rappelle, Dieu a commencé à faire des prodiges de guérison, des prodiges de délivrance. Je me rappelle ça c'était extraordinaire. Une personne qui est encore même jusqu'aujourd'hui dans l'église. On était dans un service et la présence de Dieu, on a prêché l'évangile, tout simplement. Et les gens sont venus en avant. Et la présence de Dieu a commencé à tomber. Et l'Esprit de Dieu a commencé à saisir cet homme. Mais c'est sûr qu'il y avait autre chose en lui. Il a commencé à crier. Et il s'est mis à courir dans une direction. Vous voyez, la plateforme est comme ça. Il s'est mis à aller d'abord vers comme ça. Mais le frère Jean-Yves était là. Heureusement que c'était le frère Jean-Yves. Il est rentré dans le frère Jean-Yves. Je dis comme vraiment un autobus. Boum, il est tombé. Il s'est relevé. Il a pris la direction opposée. Il a pris l'allée centrale. Il est allé jusqu'au bout. Il a tourné encore par là. Il est arrivé à la porte. Il a donné un coup de pied comme ça dans la porte. La porte s'est ouverte. Il est sorti. Il est allé dehors. Il a traversé la rue. Il est allé de l'autre côté alors qu'il n'y avait pas encore le parc des chiens. C'était juste ouvert. Et là, il est tombé dans le gazon. J'ai dit au frère Jean-Yves et au frère Luc, allez les chercher. Ils sont allés, ils l'ont ramené. Il avait encore la pelouse et des brindilles dans la tête et dans son veston. On l'a ramené, on a prié pour lui et on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Et lui et sa famille sont encore dans l'église. Dieu nous garde. Un jour, on était dans le sanctuaire, et puis une fille qui était là pour la première fois envoie. C'est le frère Simplice qui est venu même me voir. Oh, pasteur, tel veut te parler. Je dis, ok. Mais il y avait comme un check dans l'esprit. On est monté dans le bureau. D'habitude, je vais dans le bureau. Mais là, j'ai dit à la demoiselle, non, on va juste rester ici dans le vestibule, là où il y a le sofa. Et là, bon, la personne commence à me parler un peu sa situation familiale et puis tout ça et tout. Et elle s'est mise à pleurer. Je dis, bon, ok, on va prier et puis, tu sais, nous avons un groupe de jeunes extraordinaires. Dieu va... si tu te greffes au groupe des jeunes, ça va aller. Écoutez, vous n'avez qu'à suivre les activités des jeunes, vous serez correct. Amen. Vous serez correct. Parce que nous avons des jeunes en feu, remplis du Saint-Esprit, extraordinaires. Vous serez correct. Associez-vous à ce qui se fait, c'est tout. Parce que tout ce que nous faisons est imprégné de la parole de Dieu.
j'ai voulu imposer le main du Seigneur. L'Esprit m'a dit non. Le Seigneur m'a dit non. Et j'ai dit, ah là, on va prier. On a prié, la personne a pleuré. Et puis après, on s'est dit, ok, bon, on va sortir. On est sorti. J'ai dit, reste avec nous, mange en bas. Et puis après, il y aura un autre service. La personne est restée avec nous, et puis on a mangé. Et puis après, on est allé en haut. Le service du soir a commencé. Oh boy! Tout a été mis à la lumière. D'abord, c'était une manifestation dans le banc. Là, je regarde le frère Serge. Et là, on a saisi la personne, on est allé dans la pouponnière. Et là, après, le frère Serge envoie quelqu'un, il dit, on te cherche là-bas. Ah, on me cherche. Je suis allé. Et ce qui me cherchait, au fond, c'était un démon. C'était un démon qui était dans cette fille, pauvre fille, mais c'était un démon. Et je suis venu pour les tuer. Je suis venu pour les tuer. Allez les chercher. Je le connais. Et eux aussi, ils sont venus me chercher. Je suis allé là-bas. Quand je rentre là, wow! Il a voulu me sauter dessus. Et tout le monde l'a tenu. Et il a voulu arracher les cheveux d'une fille, d'une autre sœur ici. Elle a pas de séquelles. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, mais pourquoi tu veux me tuer? Je veux te tuer, je te déteste, blablabla. J'ai dit, mais ça m'a fait rire, parce que le Seigneur m'a tout de suite parlé. Et ça, vous savez, ça a enlevé toute crainte. Le Seigneur m'a dit, et je lui ai dit, mais j'étais avec toi seul, là, dans le vestibule. Pourquoi tu n'as pas voulu me tuer là? Là, j'ai toute ma gang ici, là. Le frère Serge est là. Et attends, tu vas me tuer maintenant. Tu vas manquer ton temps. Mais je sais que c'est Jésus qui est au contrôle. Et ils ont prié avec elle, puis ça s'est calmé, mais c'était un semblant de calme. Après, on l'a ramené dans le sanctuaire. Les services étaient presque finis. J'ai baptisé quelqu'un. Je vous dis, j'étais dans l'eau, je regardais là. Ouh, je n'ai pas vu des yeux remplis de haine comme ces yeux-là, de quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui venait de me rencontrer pour la première fois. Je te dis, quand tu travailles pour Dieu, l'enfer te connaît également. Et ce n'est pas grave, du temps que Jésus te connaisse. Du temps que Jésus te connaisse. Et des bancs, elle voulait sauter, courir pour venir m'attraper dans l'eau. Je suis sorti, je me suis changé, je suis allé vers elle. Elle a voulu m'étrangler. On l'a saisi, le frère Lionel était là. Et on l'a mis à terre, on a prié pour elle, on a mis le démon dehors, le démon est parti et on a baptisé cette fille au nom de Jésus. Avec elle dans les eaux du baptême seul. Au nom de Jésus. Alléluia. Va te sécher. Amen. Va te sécher. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. On était dans une réunion de prière ici. Un jeune homme qui venait ici à l'église, dur, avec des cheveux tressés, dur. Pasteur Graham était allé chez lui à quelques reprises pour faire les études bibliques. Et le pasteur a expliqué comment ces jeunes hommes le regardaient dur. Il est venu ici, on était en train de prier. Je pense que c'est une des manifestations les plus spectaculaires qu'on a vues. On était en train de prier là, en arrière.
on a prié, et les démons commencent à se manifester. Puis la personne d'abord voulait enlever ses vêtements. Non, arrête ça. Vous savez, plus tu as des démons, plus tu vas vouloir exposer ton corps. Regardez, je ne sais pas, la plupart d'entre nous venons d'Afrique. Souvenez-vous, la plupart des démoniaques en Afrique, Les fouilles se baladent. ils enlèvent leurs vêtements. Ils enlèvent leurs vêtements. Même dans votre Bible, les démoniaques de Gadère, il était nu. Couvre ton corps. Plus de démons, plus tu vas vouloir enlever. Et ce jeune homme, il voulait enlever. Arrête, on a prié pour lui. Il est tombé à terre. Il marchait vraiment comme un serpent. Et à un moment donné, il a commencé à shaker. Il s'est mis sur le dos. Je vous dis, je n'ai jamais vu une telle manifestation. On se croirait dans un film. Mais le problème est que c'était réel. On avait les mains dessus. Et tout son corps s'est soulevé comme ça. Ses pieds, ses fesses, son dos étaient dans les airs comme ça. Et ça vibrait. C'est seulement ses épaules et sa tête qui touchaient le sol. Et tu sors au nom de Jésus. Savez-vous pourquoi ils font tous ces cris? Ils ne vont jamais, les démons ne vont jamais se manifester avec une voix douce. Il ne va jamais faire. C'est toujours tort. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il veut te donner la peur. Dès que tu commences à avoir peur, tu ne peux plus exercer ta foi. Il y avait des frères qui étaient là. Je vous dis, c'était vrai. C'était tellement spectaculaire ce jour-là que la sœur Graham était descendue. Et elle avait fait mention de cela dans un service de soir. Elle dit, vous parlez de Jésus qui est puissant. Et quand il y a eu la manifestation là, je vous regardais, certains d'entre vous, je me disais, mais où est donc ce Jésus-Christ que vous dites qu'il est tout puissant? Mais savez-vous quoi? Le démon était chassé. Et ce jeune homme, ce soir même, a été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Il est sorti de l'eau, rempli du Saint-Esprit. Et il a fait 4-5 tours de l'église alors qu'il n'y avait personne, juste pour adorer son Seigneur. Peut faire ces choses. Et ces choses sont à notre portée. La Bible nous dit les croyants imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous croyez? Croyez-vous aujourd'hui? Oh, vous ne voulez plus répondre? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Amen. Dieu nous a donné des promesses et des visions et ces choses sont en train de prendre place aujourd'hui et vous en faites partie et vous pouvez
vous allez, je sais que certains d'entre vous, Dieu vous a donné des rêves, des visions. Et si vous marchez en obéissance et en soumission, vous allez voir ce rêve. Dieu est volontiers d'utiliser chacun de vous ici présent. Chacun de vous ici présent. Certains d'entre vous, Dieu vous avait appelé il y a longtemps. Mais au milieu de tout ce qui se passe, vous êtes un peu écarté de ce que Dieu vous a appelé. Laissez-moi vous dire ceci. Revenez au fondamental. Soyez réguliers dans l'église. Faites partir de tout ce qui s'est fait. Parce que Dieu va vous utiliser lorsqu'il vous trouve occupé dans son œuvre. Il y a quelque chose à faire à l'église. Venez! Il y a l'église à nettoyer. Venez! Soyez le premier. Il y a un service. Venez! Une étude biblique. Venez! Faites de cela partie de vous. Écoutez, il y a eu toutes ces choses qui ont commencé à prendre place, mais ça n'a jamais été sans peine. Toute âme que tu vas gagner aussi, tu vas avoir des problèmes. Laissez-moi vous expliquer un peu le mécanisme. Chacun de nous a un ange. Amen. Et l'ange le suit, le garde, le protège, tout ça, s'il craint. Mais savez-vous, chacun de nous aussi a un démon qui le suit et qui veille à ce que tu tombes et que tu commettes ce que Dieu ne veut pas que tu commettes. Maintenant, si je commence à t'enseigner l'étude biblique et que je commence à aider que tu viennes à Dieu, qu'est-ce que tu penses que ton démon va penser? Il va pas être content. Il va être fâché contre moi. Donc, en plus de mon démon, il va y avoir ton démon aussi qui va de temps en temps venir me déranger. C'est pourquoi des fois, il faut que tu m'accordes un peu plus de temps de prière que d'habitude. Si tu viens me déranger tout le temps, je n'aurai plus le temps de prier contre mon démon et contre ton démon également. Parce que je dois faire des triples, des quadruples prières. Parce qu'il y a plusieurs démons qui adorent. Non seulement des démons, mais des fois, c'est des personnes. Certains d'entre vous, parce que vous êtes venus à Dieu, vos parents se sont fâchés. Amen. Amen. Et là, c'est la faute du pasteur. Pauvre pasteur. Je prêche en public. J'enseigne en public. C'est là en direct. Amen. Ok, j'ai fait des fois des études bibliques à la maison, mais j'enseigne les mêmes choses. Les mêmes choses. Et ce qui est étrange, que je n'ai jamais compris, c'est que certains parents, ils sont contents quand vous alliez dans des boîtes, quand vous meniez une vie de promiscuité. Mais maintenant que vous vous donnez à Dieu, ils ne sont plus contents. Quand vous sortiez, que vous rentrez à 4h, 5h du matin, alors que vous étiez dans des boîtes de nuit, au risque d'attraper des maladies et c'était correct. Mais aujourd'hui, tu rentres à 23h parce que tu étais à l'église, ça devient un problème. On m'appelait même d'Afrique pour me menacer. Ça veut partir du témoignage. Et mon fils n'était pas comme ça. C'est pas ma faute, c'est Jésus. Moi, je ne change personne. Écoutez, moi, je ne peux transformer personne. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Je n'en ai pas. Mais c'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui transforme. Certains d'entre vous, même sous menace de vos parents, vous ne vous êtes pas transformés. Même sous menace de vos parents. Mais quand la parole de Dieu a été prêchée, vous-même, je ne veux citer personne, quelqu'un qui s'est regardé dans la porte, là, les vitres d'entrée, là, dans la porte,
Elle dit, mais c'est pas moi ça. J'ai dit, oui, c'est pas toi, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ça ne doit pas être toi. Ça doit être lui. Parce qu'il faut qu'on voit lui à travers toi. Oh, écoutez, Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des grandes choses. Il y a un prix. Dieu m'a montré une autre chose. Écoutez, la Bible nous dit, nous sommes le corps du Christ. Amen. Pour que le corps du Christ produise le salut, il a fallu qu'il souffre. Il a fallu qu'il soit moqué. On s'est moqué de lui. Et si nous sommes le corps du Christ, on va se moquer aussi de nous. On l'a flagellé, on l'a rejeté. S'il a été rejeté, vous aussi vous allez être rejeté. Même les siens l'ont rejeté. Savez-vous quoi? Même son père peut-être pas, sa mère et ses frères ont pensé qu'il était fou. Les frères de Jésus-Christ ont pensé qu'il était fou. Si aujourd'hui on pense que tu es fou, tes parents, tes frères et tes soeurs pensent que tu es fou à cause de la parole de Jésus-Christ, ben ce n'est pas la première fois que cela va arriver. Amen. Et c'est normal. C'est normal. J'ai entendu le témoignage d'une sœur qui était rentrée au pays après que Dieu a fait des grandes choses à transformer. Et là, ses parents ont commencé à l'harceler à cause de cette nouvelle foi qu'elle vivait. Mais c'est quoi ça? Ben, moi, ma famille, ma femme et ma fille, on les appelait les talibans. Je ris de ma femme. Mais comment ça? On les appelait les talibans. Et cette sœur est allée chez elle. Et je ne cite pas de nom parce que je n'ai pas demandé d'autorisation. Mais, et quand ses parents ont commencé à l'oppresser, elle a dit, venez un peu, on va s'asseoir. Ils se sont assis et il lui a dit un peu dans ses termes, il dit, au fait, vous savez, je comprends peut-être pourquoi vous avez cette prise de position. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez pas vraiment connu. Voici ce qu'était ma vie. Voici ce que j'ai vécu. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, Christ m'a transformé. Si vous voyez ce que je suis aujourd'hui, Christ m'a transformé. Et des fois, ils vont t'harceler parce qu'ils ne connaissent pas ton témoignage. Des fois, tu caches ton témoignage. Mais je te dis, prends courage. Parle à ton père. Tu dis, écoute papa, écoute maman. L'église que tu es en train d'essayer de détruire aujourd'hui, voici de ce que c'est. Ça m'a tiré. Voici de quoi j'ai été délivré. Voici comment j'ai été transformé. Peut-être qu'ils vont commencer à voir la lumière. Et peut-être qu'eux-mêmes vont également venir à Dieu et servir ce Dieu tout-puissant. Écoutez, Dieu n'a pas fini, il n'est fait qu'il commence. Ce que nous sommes en train de vivre, nous ne sommes qu'en train de gratter la surface. Et laissez-moi maintenant conclure avec mon désir le plus cher, le plus sincère et le plus honnête. Mon désir le plus cher, le plus sincère et le plus honnête, c'est celui-ci. Je crois sincèrement que moi j'ai perdu le temps du Seigneur. Et je crois sincèrement que vous pouvez faire mieux que ça aujourd'hui. Il n'y a pas ombre de doute dans mon cœur que vous allez aller plus loin que moi je n'ai été à mesure d'aller avec le Seigneur. Que vous allez voir plus que moi j'ai été à mesure de voir avec le Seigneur. Et ma prière, c'est vraiment la prière
prière ou le désir de tout père. Je n'ai jamais vu un père qui désire que son enfant fasse moins d'études que lui en a fait. Tout parent désire que son enfant aille plus loin dans les études que lui a fait. Qu'il ait plus de diplômes que lui a fait, qu'il a accumulé. Qu'il soit un patron plus que lui ne l'a. Et c'est un désir légitime. Et c'est vraiment là mon désir sincère. Non seulement pour les enfants que Dieu m'a permis d'engendrer physiquement, mais pour vous tous, que Dieu m'a donné l'opportunité de prendre part dans votre naissance spirituelle. Je sais que vous allez voir plus grand. Je sais que vous allez faire plus que ceci. Je sais que vous allez aller plus loin que ce que nous sommes en train de vivre. Mais laissez le Seigneur faire dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas vous-même confiance en vous, mais moi j'ai confiance en vous. Je crois en vous. C'est pourquoi je m'investis en vous. Si je ne croyais pas en vous, je n'allais jamais être. J'allais être ailleurs. Je crois en toi, Stéphane. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses. Et tu vas voir plus. Tu n'as encore rien vu. Et je crois en vous. Des fois, vous luttez avec des choses. Mais permettez tout simplement à Dieu de faire ce qu'il vous a fait, ce qu'il vous appelle à faire. C'est toujours difficile. Tu sais, quand tu regardes le tabernacle, les cours extérieurs, les chambres extérieures sont toujours plus larges. Et plus tu t'approches de l'intérieur, plus ça devient plus petit. Ça a une signification. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas être seul. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas être seul. Et des fois, c'est dur. Mais oh, qu'il est doux. La récompense, qu'il est doux, le fruit de l'œuvre de Dieu. Il est chuté. Une âme qui vient à Dieu, c'est incomparable. Une personne qui ne parlait pas en langue, qui commence à parler en langue, c'est juste inexprimable. Tout à l'heure, il y a un couple qui est venu pour un mariage, et on a parlé entre autres choses, et finalement ils se sont fait baptiser. Et quand j'ai baptisé l'homme, après qu'il s'est fait baptiser, on a passé un temps quand même considérable dans l'eau. Et on a prié. Et après, il a commencé à parler en langue. Il a commencé à parler en langue. Je vous dis, c'était comme une décharge à moi. C'est inexprimable. C'est inexprimable. Et Dieu veut faire ces choses avec vous. Et Dieu va vous utiliser. Mais marchez droit avec le Seigneur. Ne vous laissez pas distraire. Je sais qu'il y en a qui viennent à l'église. Il y a plusieurs motivations. Et l'église n'est pas parfaite. Mais sûrement pas parfaite. Mais c'est l'église de Dieu. Et Dieu est en train de faire de grandes choses parmi nous. Dieu est en train de faire de grandes choses parmi nous. Vous allez grandir pour être des grands hommes et des grandes femmes de Dieu. Et vous allez avoir... Dieu va vous prospérer. Dieu va vous prospérer. Dieu m'a fait des promesses extraordinaires. Et je réclame ces promesses. Je réclame ces promesses. Servez Dieu. Servez Dieu avec zèle. Servez Dieu avec passion. Je ne vous demande pas de négliger votre éducation. Je ne vous dis pas qu'il ne faut plus. Nous devons exceller. Nous devons battre le monde, même dans leurs propres choses. Nous devons être les premiers dans nos écoles. Nous devons être les premiers même dans nos écoles. Nous devons faire nos devoirs, nous devons rendre nos travaux à l'heure, nous devons réussir. Dieu a dit nous allons être la tête et non la queue. Et nous voulons voir des médecins, des ingénieurs et toutes ces choses. Pas de politiciens, mais... Amen. Parce que
dire impossible, de servir Dieu et d'être dans la politique. Tu peux être dans l'administration, mais pas dans la politique. Et il y a une très grande différence. Une très grande différence. Tu peux être fonctionnaire de l'État, mais pas membre d'un gouvernement. Il y a une très grande différence. Très grande différence. Vous voyez la différence? Hein? Amen. Laisse tomber. Laisse seulement. Tu ne peux pas être dans le gouvernement. C'est vrai. Je vais te dire pourquoi. Est-ce que tu penses que tu peux servir Dieu et être une grande star de musique pop? Pourquoi? Ça ne glorifie pas la parole de Dieu. Hein? Ça vient en désaccord avec la parole de Dieu. Oui, mais en plus. Oui, mais en plus. Ça ne glorifie pas Dieu. En plus. Parce que c'est le domaine du diable. Ça lui appartient. C'est lui qui dicte qui. Ceux qui sont populaires, ce ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus talentueux. C'est ceux qui sont les plus vendus. Et, le gouvernement, c'est la même chose. C'est à lui. Tu ne peux pas occuper une place si lui ne te le donne pas. Tu ne peux pas. Parce que c'est à lui. Il est le prince des airs. C'est à lui. Quand il a tenté le Seigneur, il lui a montré tous les gouvernements. Il a dit, ça m'appartient. Jésus ne lui a pas dit, non, ce n'est pas à toi. Ça lui appartient. C'est lui qui gère cela. Et ce n'est pas un enfant de Dieu ne met pas ses pieds. Amen, oh? Amen. Alléluia. Mais Dieu t'aime. Laissez-moi maintenant vous dire où se trouve le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est dans la maison de Dieu. Le vrai pouvoir, c'est celui que nous avons. Vous savez que nous avons le pouvoir de prier et de changer l'atmosphère. Et tout cela, Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné. Nous avons juste je vais vous donner un petit secret, une petite vérité. Vous savez pourquoi nous crions souvent? Vous savez pourquoi quand des fois nous devenons intenses dans la prière, nous prions à haute voix et nous crions? Vous savez, j'ai déjà parlé de cela. Parce que la Bible nous dit, d'abord avant de parler de la Bible dit, plutôt la science dit ceci à ce qui concerne le son. Quand tu pousses le son, quand tu pousses un cri, en fait, l'atmosphère se déchire. Le son ou le cri déchire l'atmosphère. Ça cisaille l'atmosphère. Et la Bible nous dit également que le diable, il est le prince des airs. C'est-à-dire que son trône se trouve dans l'atmosphère. Quand nous poussons des cris, nous déchirons au fond son trône. C'est pourquoi quand nous crions dans notre relation, ça a un effet dans le monde spirituel. Ce n'est pas juste des routines que nous faisons. Nous avons le vrai pouvoir. Et ne sois pas timide. C'est le diable qui veut te réduire au silence. C'est le diable qui veut te voler le cri. La Bible nous dit, battez vos mains, vous tous peuple, et poussez vers Dieu de... Ce n'est pas des murmures de joie, des cris de joie. Alléluia!
le diable se fâche. Parce que c'est comme s'il était assis sur une chaise et puis